Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la saison 1, chapitre 4 sur Fortnite. Donc dans cette vidéo on va découvrir le nouveau chapitre ensemble. Donc tout d'abord on va acheter le pass de combat. Parfait. Donc on a obtenu le skin Selene et 5 étoiles. Donc maintenant on va regarder les autres récompenses qu'on peut avoir. Donc là c'est une variante. Ici on a le skin Massé. Une variante. Ici Doomslayer. Ici aussi une variante. Là on a le skin Dusty. Le skin Mezumi. Ici aussi sa variante. Le skin Elsie. Toujours avec sa variante. Ici le skin L'Intemporel. Et pour le palier 100, sa variante. Plutôt stylé. Ok, la game s'est lancée. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une toute nouvelle animation pour le bus de combat. Donc tout d'abord, on va commencer par le thème de cette saison. C'est un thème médiéval. Donc vous pourrez le voir au cours de la vidéo, il y a beaucoup de villes qui sont en référence justement avec ce thème-là. Donc tout d'abord, on a eu des nouvelles potions. Donc c'est du sirop de slap. On va le boire. D'accord, et ça nous donne... Donc ça nous donne 15 de shield. Et aussi, on peut aller... on peut sprinter jusqu'à l'infini. Ok, on l'a eu. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les armes que j'ai eues, c'est des toutes nouvelles armes. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'habitude. Le système de renfort de réalité est pleinement fonctionnel. Sélectionnez la modification de votre choix pour voir. Donc là c'est un pistolet mitrailleur. Et là, un fusil à pompe. Il y a le retour de la Scar. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là elle est en atypique. Je voulais vous montrer une nouvelle fonctionnalité. Donc en fait quand on est dans cette zone, il y a ce drapeau en fait qui se lève. Vous voyez en bas de l'écran, il y a une jauge qui grandit. Et quand elle sera complètement en haut, ça veut dire qu'en fait j'aurai capturé la zone. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais pas encore à quoi ça sert exactement. Ok, donc du coup ça nous donne du stuff et ça affiche ma bannière sur les drapeaux qui sont là. Et donc du coup aussi ça affiche tous les coffres et tous les joueurs qu'il y a dans la zone. Donc ça peut être vraiment plutôt pratique. Ok, donc on va passer à une autre information. Donc pour le moment la carte elle est plutôt petite, surtout à ce niveau là en fait. Si on la compare avec les autres, si on la compare avec les cartes des chapitres précédentes, elle est vraiment plus petite. Il y a une théorie qui veut qu'au fur et à mesure de la saison ou même du chapitre, la carte va s'agrandir pour atteindre une taille à peu près similaire à celle précédente. Donc ça peut vraiment être très intéressant pour avoir de nouvelles villes qui arrivent au fur et à mesure de la saison ou du chapitre. Ok, donc ça a une manière de tirer assez étrange au niveau du viseur. Il faudra s'y habituer. Ensuite, je voulais vous dire que le héros était encore disponible sur la carte, en fait, pendant l'événement. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est disponible sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller le voir. En fait, pendant l'événement, il s'est mis dans l'arbre, en fait, il s'est sacrifié pour détruire la map. Et du coup, en fait, l'arbre et le héros est encore présent sur la map. Donc là, l'arbre est vraiment beaucoup moins imposant, je vous mets une image. Ok, on est mort. Ok, la game s'est lancée, donc je voulais vous dire que aussi il y avait plein de petites références aux saisons et aux chapitres précédents.
Donc notamment dans des salles secrètes, si on passe à côté d'une, je vous montrerai. Et en fait, il y a des failles qui spawnent à certains endroits sur la map, assez aléatoirement. Et du coup, elles font apparaître des petites références aux anciens chapitres. Donc ça, je trouve ça plutôt stylé. Ok, on l'a eu. Donc là, on a aussi une nouvelle arme. Donc là, c'est fusil d'assaut à viseur rouge. Donc c'est une arme qui vise plutôt pas mal. Ici, c'est l'usine aux potions qu'on a vu en début de vidéo. Donc... ok, on a eu. Donc ici, comme je disais, c'est l'usine où ils fabriquent ces potions-là. Donc en fait, c'est un petit peu les concurrents du Slurp. Donc à voir si après, par la suite, il y a des petits easter eggs justement ici. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment toute la chaîne de production avec les bouteilles et les grosses cuves. Ok, on a eu. Ok, on l'a eu lui aussi. Ensuite, je voulais vous dire que c'est définitivement la fin du mode labo de combat. Voilà, donc Fortnite l'a enlevé des fichiers du jeu et ne le remettra pas. Voilà, donc c'est dommage pour ceux qui utilisaient beaucoup ce mode de jeu. Ensuite, il y a des nouvelles sortes de buissons. Donc en fait, c'est des tas de feuilles, ce que les buissons, sauf que là, c'est un tas de feuilles. Ensuite, nouveauté, les motos. Donc on peut les conduire. Donc c'est plutôt stylé. On peut aussi utiliser une arme en étant dessus. Et on peut tirer, c'est vraiment très très pratique. Ok, on l'a eu. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est un petit château. Donc voilà, c'est comme je disais, le thème médiéval, qui est très présent cette saison. On a aussi énormément de nouvelles textures, comme vous pouvez voir, les boîtes de munitions, etc. Je trouve ça vraiment plutôt stylé. Donc là, on a les nouveaux coffres. Donc c'est des coffres comme ça, qui sont blancs, qu'on trouve que dans les zones... qu'on trouve que dans les zones médiévales, donc dans ces châteaux-là. Donc dedans, on a eu une nouvelle arme. J'aimerais bien pouvoir l'essayer sur un joueur. Je sais pas où il est, je l'entends. Ok, on l'a eu, cette arme est vraiment très très puissante. C'est super stylé. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les tas de feuilles. Donc on rentre dedans comme dans un buisson. Ok, on l'a eu lui aussi. Là, il y a une petite méduse. Quand on les touche, elle donne du shield. Il y a beaucoup de couleurs à cet endroit-là. Ok, on est mort. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en fait le bâtiment le plus gros qu'il y a de disponible dans cette saison. Donc on va essayer d'atterrir par là. Voilà, donc c'est la citadelle. Donc ici il y a le boss Geno. Donc c'est possible de le tuer et une arme mythique. Donc je sais pas où il se trouve. Comme vous pouvez le voir, la map est vraiment super stylée. Vraiment c'est l'île qui est complètement dans l'espace. Je trouve ça vraiment super stylé. Vous voyez, il est juste là. Donc on va partir. Je vais pas me faire tuer. J'espère juste qu'il ne suit pas. Ok, on est mort.
Ok, la game s'est lancée. Donc ici, comme vous pouvez le voir, c'est une ferme un petit peu futuriste. Donc il y a vraiment des machines, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses qui sont à un air très futuriste. Ok, on est mort. Donc je voulais juste vous parler avant que la game se relance de la collaboration My Hero Academia. Donc elle va être un petit peu comme la collaboration qu'on a eue avec Dragon Ball. Donc on sait qu'il va y avoir cette collaboration parce qu'il y a eu un skin dans le trailer de la saison. Donc il va juste, pour cette saison, il va y avoir peut-être des défis, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des skins dans la boutique et il va y avoir leur pouvoir disponible sur le jeu. Ok, la game s'est lancée, donc ici comme vous pouvez le voir, il y a une carrière en fait, donc il y a de la pierre qui est récupérée. Il y a aussi le retour des drones, donc ça fait très longtemps qu'on les avait pas vus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, moi j'aimais bien leur fonctionnement. Ok, on l'a eu. Donc en fait, dans cette carrière, il y a des pierres comme celle-ci, là, en bleu. Et en fait, quand on la tape, elle va accumuler l'énergie. Et au moment où on va arrêter de la taper, elle va partir très très rapidement du coup dans une autre zone. Vous voyez, en fait, ça permet de potentiellement faire des dégâts aux joueurs. Donc après, ça n'a pas une utilité. Donc pour le moment, ça n'a pas vraiment d'utilité, mais après à voir, notamment avec l'histoire, si ça a une autre utilité. Ok, donc j'ai réussi à prendre la zone. Ensuite, bientôt, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc ça va être de pouvoir courir sur les murs. Donc à voir après comment ils vont mettre ça en place. Et aussi, on va pouvoir faire un double saut. Donc à voir quand est-ce que ça arrive. Pour le moment, ça n'a pas été programmé, donc à voir par la suite. Donc là, il y a... D'accord, donc en fait, c'est des slaps sous forme de fruits. Donc pourquoi pas. Ok, donc je voulais aussi vous montrer cette nouveauté. Donc là, si j'appuie ici, je peux choisir le renfort que je souhaite. Donc là, on va activer celui-là. Votre premier renfort de réalité, félicitations. Un renfort de réalité est disponible. On l'a eu. Ok, lui aussi on l'a eu. Ok, on est mort. Ok, donc le principe de renfort est assez compliqué à mettre en main. En fait, je pense qu'une fois qu'on a activé le renfort, on ne peut plus changer d'arme. On l'a activé sur une arme spécifique. Donc voilà. Je vais vous afficher le planeur du top 1. Ok, maintenant on se retrouve quasiment une semaine plus tard pour la deuxième partie de la vidéo. Donc dans celle-ci, je vais vous présenter toute la mise à jour de Noël qui vient d'arriver sur le jeu. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir, le fond du lobby a changé, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, un nouvel onglet est apparu juste ici, donc c'est le chalet. On va entrer. Déballez un cadeau gratuit chaque jour pendant 14 jours et réchauffez-vous près du feu pour profiter de l'XP superchargé. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des cadeaux à droite et à gauche de l'écran. Donc on peut en choisir un pour le déballer. Donc on va en choisir un au hasard. On va choisir celui-là. Donc on l'ouvre. Et donc on a eu un revêtement. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc chaque jour on va avoir un cadeau comme ça à ouvrir. Donc là j'en ai deux à ouvrir. Donc on va prendre de l'autre côté. Et là on a eu un planeur. Donc aussi on a plein de petits easter eggs. Donc là quand on va là, vous voyez, il y a une moto qui passe. Ici ça nous fait gagner un peu d'XP.
Ici vous voyez on peut pas prendre ce cadeau. Il sera sûrement pour la fin. Quand on va près du feu, on gagne un peu d'XP. Vous voyez. Ici on peut allumer ou éteindre le néon. Ok, celui-là était plutôt stylé. Et donc je vous laisserai découvrir tous les autres par vous-même. Avant de partir pour la vidéo, je voulais vous montrer ce skin là. Donc il est gratuit pour tous les joueurs PC. J'ai pu le débloquer parce que j'ai tout simplement créé un compte sur GeForce Now. Et depuis mon téléphone, j'ai pu accéder à Fortnite. Ok, donc on va se lancer une partie et on se retrouve tout de suite en game. Ok, donc on va juste là tout simplement parce que c'est le chalet de Noël. Donc on va commencer tout de suite les informations sur le sujet. Donc tout d'abord, je vous mets le trailer. Donc comme vous avez pu voir en fait on est exactement dans ce chalet là. Donc c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir là aussi il y a énormément de coffres sous le sapin comme toutes les années. Donc ça c'est vraiment bien. Donc je vais d'abord commencer des informations qui ne sont pas sur l'événement de Noël. Et ensuite on y reviendra. Donc en fait quand on va parler avec les différents personnages qui sont disponibles sur la map, on se rend compte que le skin Heavy, donc pour ceux qui ne savent pas c'est le skin juste là, elle enquête sur Geno parce qu'en fait il extrait les minerais qui sont à la carrière, donc vous savez c'est les minerais qui accumulent de l'énergie et qui après la renvoient dans la direction qu'on souhaite. Et en fait ce qu'il fait lui c'est qu'il les raffine ces minerais et une fois qu'ils sont raffinés, et en fait du coup ça donne les marteaux qu'on avait vus du coup tout à l'heure dans la vidéo. Ok, donc maintenant je n'ai normalement plus de bugs avec les renforts de réalité. Donc comme j'avais eu la dernière fois, donc là c'est plutôt bien. Donc comme je vous disais en fait du coup Geno c'est le grand chef en fait de l'IO. Donc c'est vraiment un personnage actif de l'histoire, après à voir s'il y a des nouveautés autour de lui. Et autre chose sur lui, ils sont en train de créer, donc au château qui est juste là, donc à la citadelle. Ils sont en train de créer un portail, donc pour mener où on ne sait pas encore, on le découvrira sûrement très bientôt. Ensuite, il y a une nouveauté qui va bientôt arriver, donc en fait c'est les grosses potions et les kits de soins. Quand on les utilisera et que par exemple on n'a pas besoin de... Par exemple pour les kits de soins, on n'a pas besoin de récupérer nos 100 PV. Par exemple on a besoin de récupérer que 50 PV. Ce qui va faire c'est que ça va garder en fait... Ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner 50 PV dont on a besoin pour arriver à 100. Et les autres 50 PV seront accumulés dans le kit de soins. Et donc on pourra le réutiliser après. Et on pourra récupérer à nouveau nos derniers 50 PV. Et donc ce sera le même fonctionnement pour les grosses potions. Donc ça pourrait rajouter une nouvelle mécanique de jeu. Donc ça a l'air plutôt cool. En espérant que ça arrive bientôt. Donc maintenant on va vraiment passer sur l'événement de Noël. Donc vous avez déjà vu le trailer tout à l'heure. Donc je le trouve personnellement plutôt cool.
à chaque fois ils font un style différent pour les trailers de Noël et ça c'est plutôt cool. Là vous voyez, c'est comme je vous disais, c'est une des nombreuses pièces cachées qu'il y a sous ces bâtiments. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le chalet, il y a le même genre de sapin à peu près toutes les villes sur la map. Donc en dessous de ces sapins, il y a 2 coffres. Ensuite, il y a le retour du lance-boule de neige et des cadeaux qu'on lance et qu'après ça nous donne des armes plutôt intéressantes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, il y a un skin gratuit qui a débloqué pour tout le monde dans les cadeaux. Et le deuxième c'est celui que j'ai actuellement. Donc il est disponible comme je vous disais en début de vidéo que pour les joueurs PC ou pour ceux qui peuvent installer Fortnite sur leur téléphone. Voilà, donc on a fait à peu près le tour pour l'événement de Noël. Donc je suis plutôt déçu que la carte ne soit pas entièrement recouverte de neige comme les autres fois. Donc maintenant je vais vous donner mon avis un petit peu en général sur cette nouvelle saison et du coup ce nouveau chapitre. Donc j'ai été très déçu par l'événement, voilà, c'était pas un événement comme on a l'habitude d'en voir. Il était très participatif, d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc moi j'aurais préféré avoir plus de cinématiques comme les autres fois. Donc voilà, je trouvais ça dommage. Par contre ils se sont vraiment bien rattrapés sur cette nouvelle saison. Donc tout d'abord on a des nouveaux véhicules, donc ça c'est plutôt cool. Ça permet de se déplacer plus rapidement sur la map. Ensuite, on a les nouvelles fonctionnalités avec les renforts. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Ensuite, surtout, ils ont fait un vrai travail sur les graphismes. Je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus jolis maintenant. Ensuite, j'espère qu'ils vont pas laisser tomber l'histoire pour autant. Parce que franchement, ce serait vraiment dommage. Ok, on est mort. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche des notifications pour ne louper aucun des prochains épisodes. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!